Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo un petit peu différente de d'habitude, on va faire une petite review d'une tablette tactile que j'ai reçue donc tout récemment, la Xiaomi Pad 5. Mais comme j'ai pas envie d'être hyper chiant etc dans les explications, on va faire déjà un petit montage très rapide en voix off pour vous donner toutes les spécifications de cette tablette. La Xiaomi Pad 5 possède un écran de 11 pouces en WQHD, soit une résolution de 2560 par 1600. Un écran lumineux avec de superbes couleurs malgré une dalle IPS et non OLED. Mais à ce tarif, c'est normal. La tablette est compatible avec un stylet vendu séparément à 70 €, mais accepte les stylets universels si comme moi vous êtes pauvre. Du côté processeur, la Pad 5 est équipée d'un Snapdragon 860, soit l'équivalent d'un Galaxy S20, voire même 21. Donc aucun souci côté multitâche et traitement de données. Pour soutenir tout ça, elle possède 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Un modèle en 256 Go existe également, mais pour rappel, je suis pauvre. Petit défaut, aucun port SD pour agrandir la mémoire et c'est bien dommage. Côté appareil photo, on a un facial plutôt moyen de 8 mégapixels, donc ça dépanne pour de la visio mais sans plus. Au dos, 13 mégapixels, donc pareil, il ne ferait rien d'incroyable, mais ça reste une tablette et non un réflexe, ne l'oubliez pas. J'ai totalement oublié de vous parler des 120 Hz de l'écran, tiens. Et ça oui, car à vous les parties de Raid Shadow Legends à 120 FPS, mais quid de la batterie? Eh bien les 8720 mAh vous assureront une tenue longue durée. Pour vous donner un exemple, lors du test, j'ai joué presque 4 heures dessus sans m'arrêter et j'ai perdu 25%. Je vous fais le calcul car je suis pas un chien, ça vous donne à peu près entre 12 et 20 heures d'autonomie. Car il y a moyen de perdre vite sa batterie en regardant un film sur Netflix avec les 4 haut-parleurs Dolby Atmos présents autour de la tablette. Franchement, le son est plutôt bon pour une tablette, et côté couleur, vous avez le choix entre le gris et le blanc. Mais ça, on s'en fout, puisque de toute façon, vous mettrez une protection. Voilà, donc maintenant que vous en savez un petit peu plus sur la tablette, moi, ce qui m'intéresse, et ce que je vais vous partager, puisque le côté bureautique, machin, moi, personnellement, je m'en tape sur la tablette. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est les jeux vidéo. Donc, je vous propose de voir ce qu'elle a dans le ventre au niveau de l'émulation des consoles, parce que j'adore les consoles rétro, vous le savez, j'en ai plein là-bas. Elle permet très bien d'émuler des consoles très anciennes, comme la NES, par exemple, ou encore la Super NES, la PlayStation 1, la Nintendo 64, et elle va même jusqu'à émuler la PlayStation 2 et la GameCube. Donc je vous propose de passer tout de suite à la partie test et de vous montrer un petit peu ce que ça donne en jeu. Alors en haut à gauche, vous avez donc Mario Bros sur la NES. C'est pas compliqué d'émuler de la NES, donc c'est ok. En haut à droite, vous avez Donkey Kong Country avec la Super Nintendo. Donc là, tout va bien également, à part le fait que je sois nul à chier, donc je vais me faire toucher, voilà. En bas à gauche, vous avez le droit à du Pokémon Rouge Feu. Et bien évidemment, en starter principal, on va choisir Salamèche, ça va de soi. Et à droite, vous avez la Mega Drive avec l'un des meilleurs jeux sortis sur cette console, c'est-à-dire Aladdin. Et on continue avec les consoles 3D, avec en haut à gauche la Nintendo 64 et Mario 64, l'un des jeux les plus iconiques de la console. Vous allez voir, pareil, tout va bien, c'est parfaitement fluide, il n'y a aucun problème, aucun bug, que ce soit au niveau du son, ça répond très bien. Et en bas à droite, vous avez le droit à Crash Bandicoot sur PlayStation 1. Donc pareil, comme tout à l'heure avec Donkey Kong. Aucun problème à signaler, si ce n'est le fait que je sois nul, et que du coup, je vais tomber dans le mur. Voilà, comme ça c'est réglé, on n'en parle plus. On continue autour des consoles avec en haut à gauche la PSP. Et comme vous me connaissez bien, j'ai mis un petit jeu Dragon Ball. Pareil, vous verrez, ça tourne à la perfection, il n'y a aucun problème. Elle émule très bien la console, tout est parfaitement fluide. À droite, nous avons le droit à la DS. La DS, pareil, fonctionne très bien. Nous sommes sur le Mario 64 encore, mais cette fois version DS. Donc c'est pour ça que vous avez Yoshi. J'ai pas détruit le jeu, rassurez-vous. Donc tout va bien, il fonctionne. Et en bas, au centre, vous avez le droit à Mario 3D World sur 3DS. Alors, sur la 3DS, il y a quelques petits ralentissements, quelques petits bugs de son. En tout cas, sur ce Mario-là. J'ai eu quelques problèmes de texture sur le Zelda Majora's Mask. Donc, je crois que la console a un petit peu de mal. Par contre les Pokémon fonctionnent très bien. Ici vous avez Ultimate Spider-Man sur GameCube. Évidemment ce que je vous montre là sur GameCube c'est plus ou moins les mêmes résultats pour la PS2, pour la Xbox, même si pour le moment j'ai pas trouvé d'émulateur Xbox. Donc voilà, c'est plutôt fluide, ça marche bien. J'ai également testé sur Zelda Wind Waker, c'est très beau, ça fonctionne très bien donc aucun problème. J'ai aussi testé les jeux mobiles, donc Call of Duty, Fortnite, Genshin Impact, etc. Ça marche très bien, là voilà, la tablette supporte très bien. D'ailleurs, je vous laisse admirer cette séquence de jeu incroyable. Après, pour tout vous dire, je joue à la manette, donc c'est un peu de la triche.
pas non plus pensé à parler de tout ce qui était cloud gaming, mais bien évidemment ça fonctionne très bien. Donc que ce soit le Xbox Game Pass, le PS Remote, donc si vous voulez jouer à votre PlayStation à distance, le Steam Link si jamais vous voulez épuiser votre bibliothèque Steam de jeux que vous n'avez jamais installé. Bref, voilà, il n'y a aucun problème avec ça tant que vous avez une bonne connexion internet. Donc comme vous pouvez le voir, elle fait tout tourner de façon nickel, c'est fluide, c'est beau. Donc vraiment hyper content. Alors sachez que sur les tests que moi j'ai regardé de mon côté, j'ai vu qu'il était possible d'émuler jusqu'à la Switch. Mais pour le moment de mon côté, j'ai un écran noir à certains moments et je n'ai pas le gameplay en fait. J'ai que les écrans titres des jeux, donc je ne peux pas vous montrer ce que ça donne pour moi. Mais j'ai vu que ça marchait. Il faut je pense que je règle l'émulateur parce que pour l'instant ça va pas. Mais vous me connaissez, comme je suis un petit malin, j'ai des petites astuces à vous donner. Et si jamais vous avez un bon PC gamer à la maison, sur lequel vous faites déjà tourner un émulateur de Switch, vous pouvez faire en sorte que ça marche également sur votre tablette grâce à l'utilisation de Parsec, qui est une application en gros de capture de bureau, et donc du coup j'ai accès à mon PC gaming et je peux faire tourner ce que je veux. Donc là en l'occurrence l'émulateur de la Switch, tout comme je pourrais faire tourner n'importe quel autre jeu qui tourne sur mon PC actuel. La partie prix, j'en ai pas encore parlé, mais sachez que cette tablette est accessible au prix de 399 €. Alors, je sais qu'accessible 399 €, ça va pas ensemble, que ça reste un budget, mais pour une tablette qui propose autant de performances que celle-ci, faut savoir c'est que c'est plus ou moins équivalent à certains iPads que vous trouvez à 700-800 €. Donc, ou Samsung Galaxy Tab, je sais pas combien, pareil dans les mêmes tarifs. Donc, à 400 €, c'est une très bonne affaire, sachant que comme je fais partie du clan des rats, je ne prends rien au prix maximum et je cherche toujours les bons plans. Actuellement, elle est en promo et c'est pour ça que je l'ai achetée. Elle est à 250 € sur AliExpress. C'est pas sponsorisé, hein, c'est juste je vous donne le bon plan. Donc ne l'achetez pas à 400 €, vous la trouverez très facilement à 250, 280 €. Et donc à 250 ou même 280 €, ça devient un plan plus que parfait. Les amis, on va pas parler plus longtemps de cette tablette, ça ne sert à rien. Je vous ai déjà tout montré au niveau du gaming, vous savez ce qu'elle propose. En termes de travail, bah, c'est une très bonne tablette. Je vais pas épiloguer longtemps, vous trouverez des tests bien plus complets que le mien sur YouTube également. Voilà, mon job est fait. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Portez-vous bien. Bye.